Bienvenue sur le plateau de cette édition spéciale. Madame, Monsieur, bonjour. Palais de justice de Paris, le résultat est tombé sur les suites à donner ici en France à la macabre affaire des disparus du beach. En effet, le petit à confiance du président par effraction Denis Sassou Nguesso, le sieur d'Abira Jean Norbert, qui a introduit récemment devant la chambre de l'instruction une requête en annulation de la procédure, a reçu le vendredi 3 juin 2016, à pratiquement 14h30, la cinglante réponse qu'il méritait. Je n'en dis pas plus. Écoutons Maître Philippe Missamou du collectif des avocats de la partie civile au sortir de l'audience. L'avocat Philippe Missamou, qui, savoir vivre oblige, n'a pas manqué de remercier et de féliciter le peuple congolais civilisé qui a pris d'assaut l'allée des pas perdus du palais de justice de Paris. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'est-ce pas? Bon, ben alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, comme j'avais dit au colonel Touanga, que depuis, voire 16 ans que je m'occupe de ce dossier, c'est la première fois que je vois la communauté congolaise se mobiliser, en tout cas exprimer son indignation et venir aux audiences. Dieu seul sait, les audiences, il y en a eu. Il y en a eu des dizaines. Bien. Alors, le plaisir est pour moi encore aujourd'hui de vous annoncer la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que la requête de notre cher criminel Norbert d'Abira, donc qui est au fond le sujet du dictateur Denis Sassou Nguesso, a été purement et simplement rejetée. Voilà. Donc, l'affaire des disparus du beach continue jusqu'à ce que, effectivement, M. Sassou Nguesso et ses valets soient traduits sur le territoire national français. Nous y parviendrons avec votre soutien, avec votre détermination et avec votre implication. Nous avons eu encore une fois gain de cause parce que ce n'est pas la première fois que M. d'Abira demande à la chambre de l'instruction d'annuler la procédure et donc d'y mettre fin. Et ça, aujourd'hui, nous sommes à la 7e requête qui vient d'être rejetée. Voilà, c'est donc officiel. La procédure ira jusqu'à son terme ici en France. C'est dire que tous ceux qui, de près ou de loin, ont mouillé dans cette lugubre affaire des disparus du beach viendront répondre devant la barre, tôt ou tard. Que justice soit faite, vive la justice. Cela dit, qu'en est-il de la prochaine audience? Philippe Missamou, réponse. De toute façon, l'argent qu'ils nous emploient, les honoraires de leurs avocats sont payés par l'argent de l'État congolais. Alors que nous, le collectif des avocats des parties civiles, nous venons ici défendre une cause et nous agissons en tout cas conformément à notre amour pour le pays et nous travaillons bénévolement, gratuitement, mais avec fierté. Bon, mais la prochaine audience, on vous dira, puisque là, bon, alors je vais vous dire encore que les nouveaux juges d'instruction, dont Madame Emmanuelle Ducos, qui est une femme déterminée à aller jusqu'au bout. Cette dame-là, nous devons lui faire confiance parce qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout dans cette procédure. Elle est en train de faire un travail remarquable. Voilà. Mais je suis lié au secret de l'instruction, donc je ne peux pas tout vous dire. Mais simplement, ce que je peux vous affirmer solennellement, c'est qu'elle est déterminée. Et je pense qu'avec elle,
ces criminels finiront un jour par être arrêtés et jugés en France. Une chose est vraie, ce n'est pas demain la veille que l'on reverra le fringant général Dabira Norbert flâner sur la plus belle avenue du monde. L'annonce de la décision de la Cour d'appel de Paris a forcément fait un heureux. Le président du collectif des victimes de l'affaire du Beach, son Excellence Marcel Touanga, ancien collaborateur du tribaliste poutiste Sassou Nguesso, qui pleure encore et encore son fils chéri. Si et seulement si ses anciens compagnons d'armes pouvaient lui indiquer où gît le corps de son fils, le colonel à la retraite aurait probablement, pour noyer son chagrin et ou faire son deuil, érigé une sépulture digne en mémoire de sa progéniture. Et pas que lui, également tous ceux qui n'ont plus revu depuis ce fameux mois de mai 1999 la chair de leur chair. C'est triste. Quoi qu'il en soit, le colonel Marcel Touanga était debout et en verve devant le palais de justice de Paris. Nous sommes venus pour entendre ce verdict justement. Parce que depuis un certain temps, vous l'avez suivi, ce général génocidaire qui manœuvre pour le pouvoir a tenté une fois de plus de vouloir faire annuler la procédure sur l'affaire des disparus de Beach. La justice française, vigilante, estime que cela n'est pas possible au regard de la gravité des crimes commis par le système de Brazzaville. Donc l'affaire est reconduite, la procédure se poursuit et M. Dabira et tous ceux qui le représentent sont déboutés. Voilà pourquoi nous disons une fois de plus merci à la justice française, merci à la colonie congolaise, merci à la diaspora congolaise en France pour sa mobilisation. Et cette décision de la justice française intervient à une période extrêmement sensible, celle au cours de laquelle M. Hissène Habré a été condamné à perpétuité. Cet homme qui a été président de la République, cet homme qui a été commandant en chef des armées, cet homme qui a été un chef rebelle, cet homme qui a été chef de milice, exactement les fonctions que certains assument en ce moment. C'est donc pour eux la condamnation de Hissène Habré est un véritable message qu'ils doivent intérioriser pour certainement au moins améliorer le temps qu'il leur reste à commander. Voilà pourquoi nous invitons le peuple congolais à ne pas avoir peur, à continuer la lutte. Aux opposants, nous réaffirmons notre solidarité, qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas seuls, que loin du pays nous les soutenons et nous sommes avec eux, qu'ils restent unis et l'unité est fondamentale. Parce que quand il n'y a pas d'unité de pensée, il n'y a pas d'unité d'action. Et quand il n'y a pas d'unité d'action, on ne peut pas combattre des criminels corrupteurs des espèces qui sont face à nous. Ce que je sens chez les acteurs du Congo-Brazzaville, c'est que aujourd'hui, il y a une volonté politique de tourner la page du conflit électoral pour s'installer dans une perspective de dialogue républicain pour une consolidation du processus démocratique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Abdoulaye Bathily, après avoir mangé les Malombo à Oyo, à Lima, la capitale joyeuse de la République bananière d'Oyo. En voilà un qui n'a encore rien compris. Dans tout ça, la ville de Brazzaville serait-elle devenue la capitale par excellence des aventuriers en mal de reconnaissance et ou des chasseurs de Nguiri? Voilà un très bon sujet de dissertation. À vos copies, 40 minutes chrono. En ce qui me concerne, je vous propose ceci. On n'a pas besoin de modifier les constitutions pour simplement maintenir un individu à la tête d'un pays. Si on dit que la vie d'un pays dépend d'un seul individu, ça veut dire que ce pays est en danger. Je crois à la nécessité qu'un pays soit dirigé par une équipe d'hommes et de femmes interchangeables. Alors c'est pourquoi moi je milite pour qu'il y ait des changements à la tête des pays et que les règles
constitutionnelle soit respectée de manière globale. Ce que je veux dire, c'est qu'un président qui a exercé un mandat, 2 mandats, dans le cadre d'une constitution, s'il faut modifier cette constitution, il ne peut pas y avoir d'effet rétroactif qui lui permettent de dire l'ancienne constitution doit être mise de côté et moi je dois reprendre à nouveau de nouveaux mandats. Ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de sens. C'était Abdoulaye Bathily à l'époque où il était encore lucide. Est-ce le poste bientôt vacant de Madame Zouma à l'Union africaine qui produirait des hallucinations à ce sujet sénégalais? That is the question. Tout autre chose à présent, un homme, une parole de la sagesse. Monsieur Jean-Joseph William Otta est et restera un de ces rares fils du Congo-Brazzaville dont la simplicité, l'humanisme, la joie de vivre en parfaite harmonie avec le commun des mortels force l'admiration. Originaire de la cuvette ouest dans la partie nord du Congo, il ne faut pas avoir honte de le dire, Monsieur Jean-Joseph William Otta figure parmi les quelques personnes, dont moi, qui connaissent bien, alors très bien, le tribaliste poutiste Sassou Denis. Je ne vous mentirai pas si je vous disais que le sage William Otta m'avait en off lorsque nous préparions l'émission Échange citoyen du 24 janvier 2016, presque susurré ce qu'il se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville, notamment l'acharnement, les menaces, la barbarie dont sont victimes bon nombre des acteurs politiques congolais, la situation de guerre dans le département du Poul et aussi ce balai diplomatique des charognards qui vont se refaire une santé financière au pays de l'immortel Marien Gwabi. Tenez-vous bien, nous étions encore le 16 mars 2016. Jean-Joseph William Otta me disait exactement ceci. Le rôle des militaires, ce n'est pas d'aller faire des coups d'État, plutôt d'aider des dictateurs des dictateurs à s'implanter, c'est tout. Ce n'est pas le rôle d'une armée. Le petit, je l'appelle le petit parce que c'est un petit aussi, le chef d'état-major général actuel, Okoye. Bon, si je vous dis que moi j'ai vu ce jeune homme-là qui est un brillant gars. Je l'ai vu à Châtillon ici, il habitait ici avec sa sœur. Hein, il faisait des études en France ici, il venait ici, de temps en temps, quand il me voyait, hein, c'est bonjour papa, je le voyais ici. Bon alors, donc ce petit-là, tout l'honneur que les Français lui ont fait, que la France lui a fait, j'ai même appris qu'il aurait été décoré. Bon, alors il va faire quoi? Il va faire tirer sur les Congolais? Mais moi je demanderai en ce moment-là à mon frère, qui est son père, hein, mon frère, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas dire au président Sassou que assez là, et vous ne pouvez pas lui dire que c'est assez là. Hein? Pourquoi faire tirer sur les gens? Et vous, les femmes des jeunes gens là, hein, qui prennent les armes pour aller tirer sur les autres Congolais, quand ils reviennent et ils vous touchent dans le lit, comment vous les trouvez ces gens-là? Vous ne les trouvez pas bizarres? Hein? Ils s'habillent le matin, ils s'en vont, ils sont bien habillés, et ils vont pour aller tirer sur les gens. Et ils reviennent, hein? Moi, je ne sais pas. Hein? Des femmes sérieuses doivent vous dire, non, toi, tu es un assassin. Mais ne monte pas sur moi. Voilà. Tout est bien qui finit bien, mais je m'en voudrais si je bouclais cette édition spéciale sans avoir dit merci à Jean-Didier Bakekolo pour ces images. Pour votre information, Jean-Didier Bakekolo n'est autre que Monsieur Sokina Lobi o Bakekolo Alobaki Bakekolo Abandi Koloba. Bon dimanche à tous.